Hello, hello, j'espère que tu vas super bien. Moi, de mon côté, donc comme tout est toujours pas fait, j'ai perdu un peu la voix. Un changement de climat, l'air conditionné, beaucoup d'émotions fortes. Et c'est ces émotions fortes que je veux te parler. Parce que pour moi, c'est très important de saisir chaque opportunité que la vie nous donne pour nous guérir de nos blessures, nous guérir nos schémas qui ne fonctionnent pas bien, ou du moins ne nous servent pas vraiment pour accomplir ce que nous sommes venus faire ici sur Terre. Pour moi, chacun de nous est ici pour faire quelque chose. Et quand je dis ça, je vois ce rayon de lumière ici comme ça, que c'est pas du tout prévu. Et pour moi, c'est toujours un signe, une manifestation, que ce soit de notre âme, de ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on appelle la création, l'univers et tout ça. Je trouve ça fascinant parce que ce n'est pas du tout prévu. Et des fois, j'utilise, quand cela arrive, de penser à faire un scanning de notre corps, de notre âme, de nos émotions, tout ça. Donc c'est pour ça que je ne vais pas faire de coupure avec ce rayon-là, parce que je trouve assez rigolo. Surtout qu'en ce moment, je suis... alors aujourd'hui, maintenant, je suis dans les vignes de mon père. Enfin, je voulais dire, ah, en plus il y a deux rayons là. Wow, c'est la première fois que ça arrive ça, oh my god. Trois rayons, oh my god, j'ai jamais vu ça. Et depuis que j'ai ce téléphone là, je n'ai jamais vu ça. Enfin, depuis que j'utilise, depuis que je m'enregistre, parce que je fais du video journaling tous les jours, depuis maintenant environ 7 ans. Je enregistre mes prises de conscience, mes émotions, mes sensations, tous ces changements que je fais, tout ça, etc. Donc jamais m'était arrivé ça. Donc ben voilà, donc c'est quand même sympa. Donc je l'enregistre en live avec toi. Mais je trouve ça fantastique. Moi, je suis toujours fasciné, émerveillé par la nature humaine et par la nature, bien entendu, qui nous inspire à faire les choses qui sont en harmonie avec qui nous sommes. Je suis vraiment fasciné. Fasciné, parce que je trouve ça assez rigolo. Mais revenant au vif du sujet, comme on dit, cette capsule, c'est axé sur ce que moi j'appelle revivre pour guérir et surtout de remarcher le chemin en conscience pour aller chercher des choses qui nous font, comment on pourrait dire, il y a des schémas de comportement, il y a des sensations, il y a des pensées, il y a des mécanismes qui se sont mis en place parfois très longtemps dans notre vie, que sans qu'on le sache, nous conduisent à avoir des résultats dans notre vie qui ne correspondent pas vraiment à ce qu'on veut faire, à se retrouver engagé avec des gens avec qui on n'a pas forcément envie d'être, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les relations d'affaires, ou que ce soit, bref, un peu partout dans la vie finalement. Et ces derniers temps, je suis en train de me pencher beaucoup sur des événements marquants de ma vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'étais inspiré à tourner une vidéo. Donc toujours dans le flow, je vais la faire comme ça, même si j'ai la gorge la voix qui n'est pas, comment je voulais dire, pas terrible, mais disons, elle est ce qu'elle est en ce moment. Voilà, tout ça, ça change aussi. Qui sait qu'à la fin de cette vidéo, ce sera mieux, même si ça fait quelques jours que c'est un peu comme ça. J'ai pris des événements de ma vie qui sont assez marquants. Et je me suis rendu compte qu'il y a encore des résidus de libération énergétique. Moi, j'appelle libération énergétique. Et moi, ça m'aide beaucoup de le faire en conscience. Il faut que tu puisses faire des connexions avec ta vie. Par exemple, en 2018, j'ai fait un burn-out. Enfin, le burn-out, je l'avais fait déjà avant, mais c'est seulement en 2018 que je me suis octroyé le droit de me mettre en arrêt maladie. Et quand on me parlait, tout ça, etc., je reviendrai sur la thématique du burn-out un peu plus en particulier en partageant ce que j'ai vécu. Mais finalement, j'avais été obligé, et j'ai le vrai terme, j'avais été obligé à moi je dirais hospitaliser, des gens ils disent à me mettre en mode réhabilitation dans une clinique en Suisse, à Crans-Montana. Beau endroit, tout, etc. Mais bon, moi je n'allais pas postiller. Et pour prendre l'auteur vraiment. Et donc l'expérience s'est très mal passée, je reviendrai aussi sur cet épisode. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour venir à la thématique de cette expérience? C'est qu'après 5 ans exacts, donc le mois de juillet 2024, je suis retourné dans cette clinique et j'ai pu faire une sorte de libération. J'ai pu me connecter au Giuseppe de 2018,
bien entendu, ou Giuseppe 2019. J'ai pu regarder le chemin parcouru. J'ai pu faire le connexion aussi avec ce qui s'était passé là-bas, que l'hébergement n'était pas, n'était pas du tout bien fait. J'étais en plus hébergé à côté, j'avais été hébergé à côté des travaux. J'étais au fond de ce couloir-là. Je crois que la chambre était 208, mais je ne me rappelle pas maintenant par cœur, mais j'ai des photos. Parce que là, à l'époque, j'ai documenté déjà un peu mon parcours pour que ça puisse être utile. Et je me suis dit, si je me retrouve dans cette situation pour souffrir tout seul et que ça ne sert à rien, je me dis, c'est pas très utile. À l'époque, je voulais me comprendre aussi davantage et j'ai enregistré. Mais je ne savais pas qu'un jour, j'aurais été capable de partager. Mais déjà, à ce moment-là, je ne voyais même pas non plus le but du tunnel, comme on dit. Et je ne savais même pas que j'allais vraiment guérir parce que j'étais mis dans cette circonstance-là où j'étais stressé plus qu'autre chose. Et si je n'étais pas déjà en burn-out, je l'aurais fait en tenant compte de tout le stress qu'on m'a mis pour pouvoir exécuter un certain nombre de tâches et rendez-vous que j'étais obligé de faire pour que l'assurance perte de gants me paye ce que j'avais droit à ce moment-là, grâce à mon assurance. Et pour revenir à ça, à l'impact de cette expérience, donc pour moi c'est très intéressant parce que quand j'étais là-bas, j'étais une nouvelle version. Il y a une partie de moi qui s'est activée, une partie de moi qui remerciait, bon, qui avait de la compassion. Parce qu'avant, j'avais des difficultés à avoir la compassion vis-à-vis de moi. Et puis après, tu vas voir en fait le pont que je vais faire avec la connexion avec l'endroit où je suis en ce moment. Parce que avant, à cette époque, je me serais jugé. Je me serais dit, mais regarde, tu n'es pas à l'auteur, tu n'as pas été capable quand même de tomber à terre, tu as fléchi et tout. Bon, moi, tu devais être fort, il fallait aller jusqu'au bout, alors que ça faisait des années que j'endurais. Alors que là, quand je suis retourné, je me sentais bien. Je me sentais serein. Bon, bien entendu, je me sens très bien, serein et tout. J'ai dépassé pas mal de problématiques. Enfin, tout l'histoire du burn-out, le stress, l'anxiété, l'angoisse, tout ça. Ça, c'était loin. Mais il y avait cette capacité de m'accueillir dans mes difficultés du passé. Parce que c'était un peu difficile encore. Alors que j'avais réussi à me donner de l'amour, de la compréhension et tout ça. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Alors aussi, en ce moment ici, je suis très attentif et vigilant à l'instant présent. Pas seulement parce que je suis en train de tourner la vidéo, mais aussi parce qu'il y a des cinglés qui ont été signalés et qui pourraient débarquer depuis n'importe où. Et je ne saurais pas comment répondre de la manière avec la réponse adaptative la plus appropriée. Donc c'est pour ça que je regarde un peu à gauche, à droite et m'assurant que donc, même mon nuit est très actif, bien entendu, et mon visuel aussi. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Donc, je suis attentif. Alors, quand j'étais retourné à Crans-Montana, en faisant cette expérience-là, j'en avais fait déjà d'autres, et ça m'a amené une paix, ça m'a amené une sérénité, ça m'a amené une joie, ça m'a amené la compréhension de ce qui s'était passé, en fait. Mais aussi le fait qu'il ne fallait pas que je sois dur avec moi-même, parce que je pense qu'on doit être le meilleur ami et la meilleure amie de soi-même. Parce que si nous ne sommes pas nos propres amis, comment on peut s'attendre que les autres peuvent être notre amis si nous-mêmes on n'en s'aime pas? Donc ça c'est une autre chapitre, une autre thématique qui est très importante, probablement que je vais aborder. Donc j'étais à Crans-Montana, j'étais même voir, je suis monté voir je suis monté voir, parce que les personnes en fait qui ont eu ils ont eu des côtés humains m'ont permis de faire des clics, mais aussi m'ont permis de voir aussi qu'il y a des êtres humains qui aiment les humains. Et alors qu'il y a d'autres qui font des choses juste soit pour l'argent, soit parce que parce qu'ils sont obligés, ils ont besoin d'avoir ce travail pour recevoir de l'argent. Et voilà, mais en fait, ils ne sont pas vraiment en connexion humaine. Alors, je peux comprendre ça quand il s'agit de, entre guillemets, de business, la finance et tout ça, où ce que j'ai pu observer, c'est pas vraiment que le cœur est avant l'être humain. Mais par contre, dans un domaine où l'humain est au centre, ou devait être au centre, ça me dérangeait un petit peu de voir qu'il y a des gens qui ne mettaient ni cœur ni âme en faisant ce qu'ils faisaient. Peut-être parce qu'ils étaient stressés aussi par le système, le fait de devoir récupérer de l'argent sur l'investissement, parce que malheureusement maintenant même les hôpitaux sont devenus des business. Donc, mais
Mais voilà, mais en fait, j'étais là, j'ai réussi. Alors voilà, en fait, c'est ça l'expérience. Mon Dieu, j'ai tellement de choses, mais et j'ai pas préparé de script. Je viens là comme ça. Et donc en fait, j'avais la ferme intention d'aller me libérer davantage, de laisser derrière ce qui doit, donc me laisser derrière ce qui doit être laissé derrière, comme on dit, comme il y avait dans le dessin animé Ratatouille, pour que je puisse voir ce qui m'attend devant. Et c'était ça ma ferme intention, me guérir et libérer les mémoires. Donc je suis allé là, ça m'a pris un certain temps pour monter, même si maintenant j'habitais plus proche par rapport où j'habitais avant. Avant, il me fallait presque 2 heures pour y arriver. Maintenant, je crois en 10 heures, 40 minutes, j'y étais. J'ai osé franchir la porte, je suis entré, donc j'étais à l'entrée, après je me suis assis à la réception, il y a une sorte de cafétéria, j'ai osé aller acheter un café, je me suis reconnecté avec ces moments quand j'étais assis là, que j'étais vraiment malade, et j'étais entouré aussi de personnes malades et tout, ce qui n'est pas vraiment mon truc, parce que moi en général j'aime bien être là, soutenir les gens et tout, et puis moi, ce moment-là, j'étais dans une vulnérabilité, je n'aimais pas vraiment me montrer la vulnérabilité, et puis même là, en parler, ça aurait été inimaginable dans le passé. Surtout sur YouTube, comme ça. Et puis, donc j'étais là, c'était mon premier test, je commençais à sentir mes énergies, il y avait des émotions qui venaient, il y avait la mémoire visuelle qui venait, le ressenti et tout ça. Et après, j'ai voulu pousser un peu... pousser ça un peu plus loin. Je suis descendu au -1. D'ailleurs, je ne savais même pas si j'avais vraiment le droit d'y aller. Et je suis descendu au -1, j'étais voir où il y avait le cafétéria, j'ai cherché l'endroit où il y avait des activités artistiques, où j'avais touché, je crois, pour la première fois de ma vie, en tout cas un gros piano comme ça, où j'improvisais des sons, etc. Et en fait, je me rendais compte, je faisais la prise de conscience, c'était un déclic que je faisais à ce moment-là, c'était de me rendre compte, en fait, qu'il a fallu que je tombe malade pour m'octroyer le droit de faire quelque chose qui n'a pas de but de produire quoi que ce soit, ni d'argent, ni d'apporter quoi que ce soit, que ce n'est qu'à moi. Ça m'a fait réfléchir aussi sur le fait que j'avais une tendance à ne pas prendre soin de moi, c'est-à-dire me mettre en dernier, à répondre toujours oui aux autres, mais chaque fois que je disais oui aux autres, alors j'aime les autres, mais en fait je disais souvent non à moi, en fait, finalement. Et donc j'avais fait cette expérience, alors j'étais déjà content, je suis sorti, mais c'était vraiment chargé émotionnellement. J'ai bu ce café et tout, etc. Je suis sorti, après je suis allé un peu en ville, je suis allé jusqu'à la funiculaire, et là j'avais d'autres expériences, d'autres... Je me rappelle que malheureusement, quand j'étais pas bien, ma femme était venue me rendre visite, et puis j'avais de la peine à me rendre jusqu'à la funiculaire. J'étais pris par des angoisses, des anxiétés. J'étais en pleurs, alors que moi, l'homme fort et tout, les racines au sud d'Italie et tout, qui pleure, mon Dieu, ça aurait été inimaginable. Et pourtant, je pleurais, alors que cette fois-ci que je suis retourné, moi, j'étais super bien, j'ai pu explorer aussi comment fonctionne la funiculaire et tout. J'ai fait des photos, des vidéos, ça m'a donné des idées d'autres publications. Ensuite, j'étais allé en ville, j'étais aussi allé voir où j'avais... Parce que moi, j'ai toujours observé, en fait, l'humain. Puis, j'avais été aussi dans les Tirous, où j'avais été avec ma femme, un restaurant où j'étais vraiment pas bien du tout, mais j'avais été juste comme ça. Et alors ça se passait très bien. Ensuite j'ai décidé de revenir à la clinique et je voulais aller un peu plus loin. Je me suis rappelé qu'il y avait la chef des psychologues qui était là, qui était vraiment sympa. Là-bas j'ai rencontré une psychologue et les autres n'étaient pas forcément... enfin moi je ne les sentais pas vraiment connectés à ce qu'ils faisaient. Mais en tout cas, cette psychologue m'avait fait découvrir, je crois que c'est les EMDR. En tout cas, c'était une technique qu'il fallait suivre avec les yeux, le mouvement d'un objet qu'elle utilisait. Ça m'a beaucoup appris. Puis j'adore apprendre, j'aime bien découvrir, j'aime bien voir de nouvelles choses et de nouvelles manières de voir, de percevoir autrement, comme il dirait François Lemay. Et donc là, j'avais pris des choses, je suis monté, je me dis, bah, est-ce qu'ils vont me dire que je ne peux pas y aller, C'est au 4e étage, je suis allé. Et j'ai demandé après cette dame, malheureusement elle n'était pas là, mais j'ai quand même laissé un message. Avant je n'aurais pas fait parce que j'aurais eu peur de déranger. Mais ça m'a tellement apporté au niveau humain, cette personne. Ça m'a fait du bien de laisser ce message. J'ai demandé aussi à une des psychologues qui était là aussi, avec qui j'ai eu aussi un bon contact. Malheureusement elle a changé d'activité. Bon, 5 ans se sont quand même passés. Donc il m'a fallu 5 ans pour pouvoir revenir sur place. Hein. Donc c'est ça. Donc revivre pour guérir. Et aussi revivre en conscience avec les nouveaux outils, les nouveaux déclics et tout ça. Ça permet pour moi de laisser derrière ce qui doit être laissé derrière. Et là, donc, je sortais, je m'apprêtais à partir. Donc, j'avais fait mon travail, je me sentais bien. J'ai même tourné une vidéo pour la communauté Ubuntu
de François Lemay, de laquelle je fais partie depuis 2020. Et aussi dans un but de libération, je montrais que j'étais très content. Enfin, j'ai même pas, je ressentais à l'intérieur, et je pense que comme toutes les vibrations, ça ressentait, ça m'a fait un énorme bien. Ça a marqué vraiment une étape importante de ma vie. Et en partant, j'étais dans la voiture, puis je vois une personne qui revient. C'est une personne qui était la personne qui permettait de faire des activités physiques, la réhabilitation et tout ça. Je me suis rappelé de son nom. Là, pour respect de la privacy, donc la vie privée, je ne vais pas parler de son nom. Et je l'ai vu, ça m'a touché, ça m'a fait du bien. Je suis sorti, il était avec un autre monsieur qui était avec des béquilles, il l'a accompagné et tout. Je me suis arrêté, j'étais vers lui, je lui ai serré la main. Je lui ai dit bah, merci beaucoup pour votre travail, ce travail que vous avez fait. La dernière fois, je m'en rappelle, et puis c'est vrai qu'il était à l'écoute, il proposait plein de choses, activités avec le cœur. Ça m'avait touché parce que je sentais qu'il était vraiment aligné, mais vraiment ce qu'il disait, les mots étaient synchronisés. Ce qu'il disait, ce n'était pas pour dire ce qu'il proposait, il le faisait vraiment. Moi, je le ressentais vraiment bien, j'avais même des émotions positives, de joie. Je l'ai remercié, et puis j'ai remercié la personne qui était avec. Je dis, bah, c'est cool, vous êtes avec ce monsieur, et il est vraiment quelqu'un de bien et tout. J'ai pu faire, entre guillemets, recommandations positives, je ne sais pas s'il en avait besoin, parce qu'il est tellement bien. Mais en tout cas, mon cœur me disait de le faire. Il n'y avait rien qui m'aurait pu m'arrêter à ce moment-là, parce que j'étais pris par mon émotion de joie, de partage, de connexion, et de mettre en valeur l'humain. Et c'est ça que je suis en train de faire aussi maintenant, même si je n'ai pas beaucoup de voix. C'est pour que tu te mettes en valeur, te donnes la valeur, et surtout, tu ne restes pas avec un gros fardeau sous le dos, parce qu'il y a eu des expériences du passé, nous en avons eu tous et toutes, mais ce n'est pas la meilleure, à mon avis, approche d'essayer de laisser ça derrière, mais sans faire un travail, en fait, parce qu'on croit derrière, mais finalement, on prend ça, on pose du poids sur le dos, et finalement, on n'arrive pas à avancer. Et je trouve ça vraiment dommage, et c'est pour ça que moi, je t'encourage à revivre pour guérir. Ça, c'est une expérience. Et par exemple, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'étais retourné après un certain nombre d'années dans la société qui m'a licencié quand j'étais en arrêt maladie, et pas forcément avec les meilleures conditions possibles que je m'attendais et à laquelle j'avais droit. Mais bon, ils m'ont fait signer un contrat quand j'étais aussi sous l'effet des médicaments. Finalement, je ne veux pas revenir sur les termes du licenciement. Et j'ai su après que j'aurais pu avoir beaucoup plus d'avantages, peut-être une année et demie de salaire payé. Donc je te laisse imaginer, donc le salaire à l'époque, quand je travaillais là, je gagnais environ presque 150 000 francs suisses par année. Ce n'est pas un salaire de millionnaire, mais c'est un salaire confortable pour moi. Et je savais aussi qu'il y avait possibilité de gagner plus, mais moi, comme je ne demandais pas d'augmentation, puis j'attendais qu'on me valorise depuis l'extérieur en regardant les efforts que je faisais. Mais, enfin, je faisais plein d'efforts, mais l'augmentation n'a jamais vraiment venu. C'est venu seulement quand j'avais décidé de quitter. On m'a augmenté d'un coup 1400 francs, alors qu'avant, il n'y avait pas d'argent. Simplement parce qu'un autre employeur est venu me chercher, me donner sur le champ 1400 francs de plus environ, ce qui était énorme pour moi. Parce qu'à l'époque, en 2000, je gagnais, je crois, 6500 francs. Là, j'ai dissous aussi un tabou en Suisse, et je pense aussi en France et dans plein d'autres pays. On n'aime pas parler d'argent et tout ça, etc. Moi, maintenant, ça m'est égal, j'en parle. Et puis, je trouve qu'il faut qu'on aille au-delà de tous ces blocages, tous ces limites, tous ces trucs qu'on se raconte, toutes ces vieilles histoires. Comme il dit aussi François Lemay, l'argent, c'est une énergie, tout simplement, comme le sang, comme l'air. Va circuler, on va en parler, et puis on doit se donner le droit de gagner ce qui est nécessaire pour vivre la prospérité, pour pouvoir réaliser nos projets. Alors ça c'est pour, je disais, après je suis revenu aussi dans l'endroit où je travaillais. Ça m'a fait énormément bien, parce que j'ai quitté. Donc en fait finalement j'ai pas décidé de mettre en justice la société qui m'avait licencié. J'ai laissé passer parce que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, j'ai pas envie de me mettre dans des émotions négatives. J'ai plutôt envie de vibrer positivement, j'ai envie de vivre la vie vraiment, pas me battre pour ça, même si c'est des gros montants. Et ça aurait clairement, ça aurait pas changé ma vie, mais ça m'aurait aidé vraiment à vivre beaucoup mieux. Pendant un laps de temps, j'aurais pu même faire une année sabbatique, etc. Mais finalement, je suis retourné sur place, c'était un travail que je faisais sur moi en fait. Et il y a quelques semaines en arrière, je suis retourné aussi
à l'endroit où j'avais été engagé à l'année 2000, où j'avais eu 2 entretiens. Là, c'était très bien passé. Les 3 premières années dans cette entreprise, c'était vraiment super. Ça correspondait à ce que je voulais faire. C'était vraiment bien, super, super cool et tout. Je suis retourné là, les portes étaient ouvertes, j'étais à la réception. Ça était bien. Et c'est toujours dans le principe de revivre pour guérir. Et aussi, pour vraiment, c'est comme dissoudre des énergies qui ne circulent pas, où il y a des blocages en nous, dans notre esprit, dans notre corps, au niveau cellulaire. Il y a des gens qui parlent de mémoire cellulaire, tout ça. Après, on peut dire tous les thèmes qu'on veut. Chacun, si toi, tu es quelqu'un de plus dans le domaine énergétique, tu vas certainement avoir des approches qui te sont utiles à toi, ou tu as peut-être tes guides et tout ça. Chacun a son parcours. Mais en tout cas, moi, dans le processus de me libérer, je suis allé là. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi? Eh bien, récemment, je suis retourné sur le lieu où j'ai eu mon premier éveil de conscience. Parce que moi, j'appelle premier éveil de conscience parce que mon corps a été secoué, mon esprit a été secoué. Je crois que c'était le 23 novembre 1980 au sud d'Italie. Il y avait un gros tremblement de terre qui a donné la mort à plus de 3000 personnes. Et je ne sais pas combien de milliers de personnes sont retrouvées sans abri. Et puis, énormément de milliers de personnes blessées. Moi, j'ai vécu cette expérience avec mes parents. Je me rappelais, donc je crois que c'était 19h34. J'étais devant la télé, je regardais la télé, un film d'action, tout, à la télé noir et blanc. Je me rappelle que, en plus, il mettait beaucoup de temps pour s'allumer. Il fallait l'allumer des fois 10 minutes avant pour que l'écran s'allume, en fait. Et puis j'étais assis, puis tout d'un coup, je sens comme la chaise qui bouge comme ça. Je suis poussé en avant. Et je pensais que c'était ma soeur qui me poussait la chaise. Donc, je mets la main comme ça pour l'éloigner parce que j'étais focus sur la télé et tout. Mais quand je me tourne, je vois personne. Je vois personne autour de moi. La chaise continue à bouger comme ça en avant, en arrière, en avant, en arrière, en arrière. Puis j'ai peur et tout. Je comprends pas ce qui se passe. Tout qui bouge sous mes pieds et tout, etc. Et je ressors vers la cuisine. J'étais dans la deuxième chambre, en fait, que c'est ce qui était le salon. Je vais vers la cuisine ou qui amène vers la porte de sortie, mais finalement, je sentais tout bouger. Vraiment, c'était vraiment comme un jeu de Luna Park et tout ça. Et il y avait comme une force qui voulait me ramener à l'intérieur, parce que j'ai eu peur. Et j'ai eu encore plus peur quand j'ai vu ma mère, parce que mon père travaillait en Suisse. Il y avait seulement ma mère et ma soeur, puis on est sortis. Enfin, je crois que je l'ai rejoint moi à l'extérieur, puis on s'est mis autour d'elle, moi et ma soeur. Ma mère nous tenait comme ça, on regardait entre guillemets le ciel, on regardait la maison en face qui pouvait tomber sur nous d'un moment à un autre. Mais en tout cas, moi ce que j'ai vu, c'est que il y avait mon chien à l'époque, Bobby, qui malheureusement par la suite a été écrasé par un chauffard. Il a coupé la colonne vertébrale, il est mort. Donc c'était mon ami, c'était mon compagnon de jeu et tout. Moi j'étais très triste aussi pour ça. Je reviendrai là-dessus. Et puis qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est que quand j'ai vu ma maman et toutes les personnes adultes autour de moi qui ne savaient pas du tout qu'est-ce qui se passait, alors je me dis, mais moi je me dis dans ma tête, et je me rappelle comme c'était hier, je me dis, si les adultes ils ne savent pas de quoi il s'agit, ils ne savent pas quoi faire, alors je ne peux pas compter moi sur les adultes pour me sauver, pour me garder en vie et tout ça. Et donc, je ne sais pas comment c'est arrivé, je ne sais pas, peut-être c'était quelque chose, un déclic ou une connexion avec mon âme à ce moment-là, ou mon âme qui a ramené qui venait à mon esprit pour que je puisse prendre conscience de qui je suis. Nous sommes tous une âme avec un corps, pour moi, et par l'inverse, nous sommes tous là comme des êtres spirituels qui font une expérience sur Terre. J'ai écrit sur une feuille, donc je crois que j'avais je ne m'appelle plus maintenant si j'avais un crayon, un stylo, mais en tout cas j'ai écrit en italien, bien entendu, un mot, je crois que je l'ai répété plusieurs fois pour dire aidez-moi, Dieu, aide-moi, ou venez à mon secours, quelque chose comme ça. Mais c'est une connexion avec une force plus grande. Alors, je ne suis pas un grand catholique, donc j'ai étudié un peu, je me rappelle même pas, j'avais 9 ans et 9 mois. Si je commençais déjà à étudier la religion, ou j'avais fait peut-être la communion, je ne me rappelle pas quelles étaient mes notions du moment. Mais en tout cas, j'ai demandé à plus grand. Alors que maintenant, des fois, j'ai de la peine à demander à plus grand pour ne pas déranger, pour accomplir certains projets. Mais finalement, ça c'est un lien que je viens de faire maintenant. Et puis voilà, donc en fait, à partir de là, moi, c'était mon premier éveil de conscience. Parce que, comme je disais, mon esprit était secoué, mon corps a été secoué. Et il y a la notion de mort qui est entrée dans ma conscience. Je me dis, mais ici, on est là, oui, vivant. Mais n'importe quel moment, on peut mourir, on peut partir. Puis moi, j'avais envie de vivre, en sachant aussi,
ça j'en parlerai peut-être dans une autre capsule, que j'avais survécu à 3 essais d'avortement avec 3 méthodes différentes qui étaient mises en place par mes parents avec l'aide de médecins. Et j'ai su les détails un peu plus, je crois, vers 2017 environ, quelque chose comme ça, que j'avais posé des questions à ma maman, qu'heureusement j'ai posé avant, parce que la pauvre, elle est morte déjà en 2022. Sinon, elle aurait amené ses secrets, entre guillemets, avec elle. Donc je suis très content, j'ai fait le travail qu'il fallait faire, donc je ne l'avais pas, tout, je n'avais même pas à mon père qui poussait ma mère à avorter parce qu'il pensait que, enfin il disait que c'était ma mère qui était tombée enceinte, alors comme si lui n'était pour rien, alors que c'est lui qui l'a mis enceinte. Enfin bref, mais en revenant à cet éveil de conscience, depuis là tout a changé dans ma vie et ça a commencé tout un nouveau cheminement de recherche. C'est pas mal de choses. Donc, je n'ai parlé dans une autre capsule. Mais j'étais là-bas aussi pour me libérer aussi des mémoires. Donc, revivre pour guérir. Aujourd'hui, je suis retourné dans le virage où mon chien avait été écrasé par un chauffard. Et donc, je me rappelle. Et donc, en fait, ça m'est revenu après. Enfin, j'y ai pensé des fois. Je ne sais pas comment aborder la chose. Et grâce à un partage d'une amie dans la famille Ubuntu, je me rappelais cette histoire des chiens et tout, que j'ai gardé un peu en moi, mais je pense que quelque part ça me dérangeait. Et aujourd'hui, j'ai voulu aller sur le lieu, j'étais dans ce virage, j'étais près du four où j'allais acheter le pain toujours. Je me rappelle qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'est venu me voir, je ne me rappelle pas qui c'était, me dit regarde que ton chien a été écrasé par une voiture. On ne m'a pas dit quelle voiture, on ne m'a pas dit... m'a dit voilà, il est là vers le four. Je vais là-bas, je regarde mon chien dans les yeux, je le vois souffrant. J'essaie de le soulever, il n'arrive pas à se soulever, lui se soulève. Il met son dos du corps comme ça, boum, et il retombe parce que la colonne vertébrale est cassée en deux. Le pauvre, moi je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas qui demander de l'aide. Et puis à l'époque, il y avait une mentalité en Italie que c'était juste un chien, quoi. Donc, mais pour moi, c'était tout. Moi, c'était mon ami, mon compagnon. Enfin, il était partout avec moi quand j'allais faire des commissions, quand j'allais me promener, quand je venais à la campagne. On venait à la campagne à pied avec ma mère, justement à cette campagne, dans laquelle je plaçais quelques mots à la fin. Donc ça m'a fait du bien de faire tout ça. Aujourd'hui, je suis retourné à l'école. Je suis retourné à l'école où j'avais quelques beaux souvenirs, d'autres pas beaux souvenirs, mais quand j'étais entre 5 ans et 10 ans. Donc j'ai pu me connecter à certaines choses. Parce qu'en fait, le but, c'est aussi de revivre en conscience, c'est aussi aller me connecter à des valeurs en fait que j'ai vues qui m'appartiennent depuis toujours, que c'est la joie de vivre, de voir les gens dans le bonheur, de partager, d'explorer le monde, d'explorer la conscience, explorer des différents parcours, ne pas me limiter à ce qu'on m'impose de penser, ce qui était déjà le cas dans ma vie à l'époque. Où je crois partout, il y a des gens qui essaient de nous pousser à penser, à agir d'une certaine manière. Et moi, j'ai changé énormément de contexte. Chaque fois, je voyais ça, donc cette pression de l'extérieur, ces attentes qui voulaient être comblées, à penser de la même manière. Donc, j'ai fait une belle expérience. Et là, pour ne pas perdre le fil, pour pas que cette vidéo soit très longue, donc je t'ai parlé de quand je suis retourné à Crans-Montana, où j'étais hospitalisé pour le burn-out. Je t'ai parlé de... Bon, je ne peux pas revenir dans le ventre de ma mère, même si j'avais fait un travail de rebirth avec une personne au Canada. Je me rappelle, c'était très bien passé. Au début, j'en parlais avec difficulté. J'avais toujours des larmes aux yeux quand je pensais qu'on avait essayé de me tuer 3 fois et tout. Et donc voilà, l'histoire du chien, je parlais. L'histoire que je suis revenu sur le lieu de travail aussi. Je suis désolé un peu pour la voix, là, comme ça. Et pour moi, c'est très important tout ça parce que ça permet de se libérer, ça permet d'être plus léger, ça permet d'accueillir des nouvelles choses. Ça permet d'être une nouvelle personne. Là, par exemple, je peux faire une vidéo très longue. Par exemple, là, je suis à la campagne. Ça, c'était... Enfin, c'est toujours un olivier. Et lui, là, on ne dirait pas qu'il a trop changé. Il est toujours resté ici. Moi, depuis que je venais ici, j'ai tourné, j'étais voyagé le monde. J'étais à Tokyo, j'étais aux États-Unis, j'étais au Mexique, j'étais à plein de pays en Europe, j'étais au Brésil. C'est là, toujours resté là. Donc, il a mis ses racines et tout, etc. Et puis moi, j'avais toujours la peine avec cette histoire des racines parce que je pense que les racines, c'est à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est les racines sur Terre, mais pas à un endroit bien précis. Et pourquoi je parle de ça, c'est aussi... ah oui, mais oui, c'est ça. J'allais oublier le sujet le plus important.
sujet plus important et assez délicat. Donc voilà, c'est ça que j'allais oublier. En fait, j'ai fait une vidéo que j'ai partagée seulement. Donc je fais une vidéo d'environ 20 minutes que j'ai partagée seulement dans la famille Ubuntu. Parce que bah, c'est difficile d'exposer certaines blessures du passé, et tout ça, etc. Mais je me dis, mais merde, si, excuse-moi le terme, mais si je viendrais à manquer aujourd'hui, ce serait dommage de ne pas partager. Parce qu'en partageant, ça pourrait permettre aux personnes de s'ouvrir. C'est ce qui est arrivé aussi suite à mon partage. Et je me dis, mais finalement, cette expérience doit servir à quelque chose. Et puis donc, j'ai dans le principe de revivre pour guérir, eh bien, j'ai fait une vidéo. Donc, j'habitais dans la nouvelle maison de mes parents. Donc, maintenant, si on regarde l'extérieur, c'est super, une maison sur 3 étages, 150 mètres carrés par étage, gros garage, 5 mètres. D'auteur, wow. Quelqu'un qui voit à l'extérieur dit ouais, voilà, Dieu, ceux-là, ils sont bien et tout. Mais les gens, ils ne savent pas comment. C'est pour ça, c'est par rapport aussi au jugement. Des fois, on peut porter un jugement rapide sur les gens, mais on ne connaît pas le parcours de chaque personne. Moi, je ne connais pas le tien, toi, tu ne connais pas forcément le mien, on ne connaît pas celui vraiment du voisin. Voilà. C'est ça, je me connecte aussi aux enseignements de François Lemay par rapport au switch, la polarité, le yin, le yang, le non-jugement. Et puis aussi la définition de la pleine conscience intégrative, que moi j'adore. Donc finalement, en fait, juste pour dire, je vais parler rapidement, mais là, les gens ne savent pas, c'est que oui, il y a ces grandes maisons, mais ma mère, mes parents, ils ont retourné en Italie à environ 20 ans, mais ils ont pu habiter, ils ont pu finaliser cet appartement, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Je vais aller un peu ici par terre, ce qu'il y avait. Et puis, parce qu'en fait, quand on était adolescent, je crois quand j'avais entre, je ne sais pas si c'était entre 13 et 16 ans, ou peut-être entre 11 et 16 ans. En fait, finalement, on habitait au garage. Mais voilà, je l'ai dit, on habitait au garage. Et moi, j'avais très honte. Ça me fait les connexions aussi par rapport aux enseignements de Lise Bourbeau, les 5 blessures et tout, etc. Mais en fait, finalement, nous, on habitait au garage, donc mes parents faisaient beaucoup d'efforts. Mon père sacrifiait en Suisse, mettre de l'argent de côté, faire un emprunt pour enlever de l'argent, continuer cette maison. Ils avaient vendu l'autre maison où j'étais quand il y a eu le tremblement de terre et tout. Nous, on faisait des sacrifices aussi sur la nourriture. On mangeait des trucs très simples, des fois des œufs, des fois des findus, des fois du thon. Et je trouvais un peu nul, en fait, tout ça. Mais surtout, dans mon enfance, enfin mon adolescence, moi j'avais honte d'habiter là parce que quand je commençais à aller au village, j'ai commencé à aller à des autres écoles hein, où j'avais choisi déjà la direction analyste programmeur, tout cas informatique. C'était comptable et après informatique. Et bien, je pouvais inviter personne à la maison parce que j'avais très honte. Je veux dire, les gens, ben voilà, les gens ils vont de loin à une grande maison. Bon, ceux qui sont au village, ils savaient très bien. Mais c'est d'autres personnes qui venaient dans le village. Ben, ils ne pouvaient pas s'imaginer que nous, on habitait dans le garage. Mais il faut voir que ce garage, il faisait très froid. Il n'y avait pas de chauffage. C'était 5 mètres d'auteur. On mettait une sorte de truc avec pour les charbons au milieu, avec un truc, là, machin, etc. Alors moi, j'ai toujours cette approche à chaque expérience, j'aime bien apprendre. J'aime bien apprendre et voir qu'est-ce que je vais apprendre de cette expérience. Donc, je ne sais pas que je trouvais ça rigolo, mais j'essaie d'apprendre un peu des expériences, tout ça. Je me rappelle qu'il y a un ami à moi qui venait, après maintenant je ne sais même pas si je peux le définir un ami, parce qu'il venait parce que j'avais un Amiga 500, donc avant j'avais un Commodore 64, mais après comme j'avais commencé à travailler en Suisse à l'âge de 15 ans, donc j'habitais encore au garage, quand je revenais de Suisse où j'allais travailler pendant l'été, ben lui venait me voir parce j'avais cette console de jeu et tout, etc. Mais en fait il ne venait pas pour moi, moi je savais, je comprenais, il n'était pas vraiment, j'avais une illusion au début qu'il venait pour moi, mais en fait il venait pas pour moi, il venait parce que il y avait un avantage, je pouvais jouer à la console, il n'y avait pas d'autres personnes qui l'avaient. Voilà, moi j'avais été en Suisse, puis j'ai commencé à gagner mon argent et tout. Puis voilà, ça me permet de faire des connexions et tout ça. Et finalement, là déjà, je commençais à découvrir un peu la nature humaine. J'ai eu beaucoup d'autres expériences dans la vie qui sont dans ce même style et tout ça. Mais bien avant que j'arrive au fait d'aller travailler en Suisse à l'âge de 15 ans, on habitait là-bas, moi j'étais très triste en fait. Quand j'arrivais là-bas, je regardais même s'il y avait des gens qui me suivaient pour pas voir que je descendais au garage pour habiter là.
J'avais très honte et puis j'avais très froid. Puis il faut voir aussi que des fois, il y avait même dans ce garage, il y avait des souris. En fait, il y avait des souris, mais oui, il y avait des souris. Et donc, quand je dormais avec mon jeune âge, quand chaque bruit que j'entendais, donc, alors pour dire la pleine conscience intégrative, moi, les enseignements, l'histoire d'être attentif dans l'instant présent, être attentif et vigilant dans l'instant présent, notre monde intérieur, extérieur, moi je l'avais déjà parce que chaque bruit, je pensais, j'attendais, ça peut être une souris qui bouge et je voudrais pas non plus, même si j'ai pas la phobie des phobies, enfin la phobie des souris, je l'ai pas développée. Même si j'aime Mickey Mike, mais je voulais pas qu'il vienne sur mon corps. Donc pendant la nuit, je sais pas combien il y en avait, combien de petits, ma mère mettait encore des trucs là pour les piéger, etc. Et des fois, elle les voyait, ça me dégoûtait et tout ça. Donc j'étais un peu dans la honte et puis aussi à ce moment-là j'avais plein de boutons sur le visage, partout, tout mon visage était plein, même ici et tout. Puis je voyais un peu le dégoût sur le visage des personnes qui me croisaient, pas tellement les adultes mais surtout les jeunes de mon âge quand j'allais à l'école et tout. Mais c'est clair que je n'étais pas très à l'aise, hein. Donc je voyais aussi les filles qui me regardaient un peu comme ça, enfin pas, mettaient pas la main comme ça, mais au niveau du visage, je voyais. Donc je commençais déjà à calibrer. Donc aujourd'hui, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, avant que je me forme à Bruxelles, à l'approche de l'aliment, je faisais le calibrage et tout. Mais en fait, j'en avais déjà fait l'expérience. J'avais fait l'expérience aussi en calibrant ma mère, quand je voyais ses émotions, quand je voyais qu'elle était triste et tout. En fait, je n'ai jamais vu vraiment ma mère heureuse. Et pour faire le pont avec l'histoire du garage, je me dis, mais pourquoi ils ont fait autant d'efforts, nous amener aussi avec plein d'efforts. Je ne comprenais pas le sens parce que maintenant, ça permet de faire aussi un bilan. Ma maman, elle est décédée le 22 novembre 2022. Et moi, je pensais qu'elle allait durer beaucoup plus que mon père. Que maintenant, mon père, ça fait combien? Ça fait 5 ans, presque 5 ans qu'il est au lit. Pratiquement pendant 20 heures et tous les jours au lit. Il se lève, il n'avait même pas à se lever, donc on a engagé une personne qui vient l'aider à se lever, à le changer et tout. Ça me fait de la peine, je me dis, mais mon Dieu, pourquoi il fait tous ces efforts? Moi, j'avais dit, mais à l'époque, je m'aurais été dit, mais construisez quelque chose de plus petit, ou sinon, vendez tout ça quand vous êtes encore dans l'âge, au début de la retraite, pour voyager, faire des croisières, faire des choses, ne vous inquiétez pas, de laisser à moi, à ma soeur, surtout... Ma soeur, je vais en parler un autre moment, c'est un autre chapitre, c'est pas un chapitre, c'est un livre. Mais, enfin, dans chaque expérience, j'essaie d'apprendre quelque chose. Mais finalement, tous ces efforts, pour moi, ils ne servaient pas à grand chose. Parce que mon père qui était en Suisse tout le long, ma mère et moi et ma soeur en Italie, en tout cas jusqu'à 17 ans, fait des sacrifices, manger des trucs très peu. Enfin, j'ai très peu mangé ce qu'il fallait, ce qu'il y avait. Et il n'y avait pas de cette connexion du rapport du couple, la relation de couple, je ne sais pas comment on pouvait la nourrir. C'est pour ça que moi, je n'ai jamais aimé les relations de couple à distance, même si j'en ai eu dans le passé. Ça, c'est une autre situation. J'étais en relation de couple avec, fiancé même, avec une femme qui était à Tenerife, en Espagne. Et puis le jour qu'il devait me rejoindre, m'avait annoncé qu'elle était enceinte, mais pas de moi, quelqu'un d'autre qui sortait en attendant. Enfin bref. Mais pour revenir aux efforts de mes parents, je trouve un peu triste. Et ils n'ont pas pu vraiment jouir de la vie. Je n'ai pas vu mes parents, je fais toujours l'effort, les sacrifices. Peut-être c'est la mentalité de l'époque et tout. Oui, maintenant, mais mon père, maintenant, il a cette grande maison, même s'il m'a donné un des étages. Mais à la limite, moi, ça m'intéresse pas. En plus, moi, j'habite en Suisse, je n'ai pas l'intention de venir habiter ici. Donc, je ne vois pas le sens, en fait. C'est ça, je ne vois pas le sens. Et peut-être que j'ai été enseigné comme ça. Mais finalement, moi, le fait d'en parler maintenant, publiquement, jamais j'aurais osé parler, le fait de revivre pour guérir, pour moi, c'est très important. Parce que mes parents, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec les outils qu'ils avaient, niveau de conscience, d'intelligence du moment. Ça, je suis d'accord. J'en veux pas. Moi, j'étais beaucoup triste pour eux, en fait, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment joui de la vie avec tous les efforts qu'ils ont fait. Quand je voyais mon père qui travaillait là-bas, les heures supplémentaires, oh my God. Puis il parlait pas vraiment bien français, et puis il dépendait des gens qui parlaient français. Parce que mon père n'est pas quelqu'un qui a étudié, il était agriculteur. Et donc là, justement en parlant d'efforts et tout, je suis dans sa vigne. Je pourrais dire que c'est ma vigne, mais c'est sa vigne. Cette vigne, depuis que je suis né, en tout cas depuis que je suis en connaissance de cette vigne, jamais
jamais, jamais je l'ai vu comme ça, abandonné. Avec tous ces herbes, on ne comprend rien. On comprend rien, j'ai jamais vu ça. Parce que c'est clair, maintenant, ça n'a plus la peine de payer quelqu'un qui vient s'en occuper. Après récolter le raisin, que c'est difficile à vendre parce que ça a baissé les prix. Puis mon père ne boit plus de vin, bien entendu, étant donné qu'il prend des médicaments et tout. Puis bon, voilà, maintenant il a 87 ans. Avant, il buvait au moins, parce qu'un litre par mois, enfin un litre par mois, pas un litre par mois, un litre par jour. Je crois une petite bouteille de 1000 litres à midi, une autre le soir. Mais voilà, tranquille, hein, elle n'a jamais dérangé personne. C'est son vin à lui. Et des fois, il faisait un voyage aller-retour de Suisse le week-end pour y chercher son vin. C'était son carburant, c'était sa connexion avec sa terre, c'était connexion avec ses racines et tout. Moi, je n'aurais pas fait. Mais lui, c'était important. Donc, il a fait tous ses efforts. Et puis, même moi, maintenant, en parlant d'efforts, parce que là, je suis concerné pourquoi je suis ici. Donc, revivre pour guérir. C'est aussi que moi, entre guillemets, moi, j'étais obligé de venir. Moi, j'étais obligé de venir ici. Je n'avais pas envie de venir ici. Quand j'étais enfant, même avant l'adolescence, eh bien, mon père était en Suisse. Moi, j'étais avec ma mère. Des fois, je venais à pied depuis le village. Depuis le village, qu'il faut 15 minutes en voiture. À pied, je pense que ça fait 45 minutes, 1 heure. Je venais à pied ici pour nous faire des travaux. Pour venir et tout. Je ne me rappelle pas en détail. Mais en tout cas, je me rappelle qu'un peu plus tard, je venais ici avec mon oncle, un autre oncle qui est décédé maintenant, qui avait plus ou moins le même âge que ma maman. Et ça fait aussi environ, je crois, 2 ans qu'il est mort. On venait ici avec un machin là, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'était très lent et tout. Alors moi, j'aimais bien l'expérience et tout, le trajet, etc. Ces connexions-là, j'aimais beaucoup parce qu'on partageait des moments comme ça. Lui, il avait son fils qui était au collège à Rome. Moi, j'étais ici. Donc, je faisais un peu compagnie. Mais ce qu'il faisait, c'est que lui, quand il venait nous aider à nous à la vigne ici, après, moi, en échange, je devais aller aider à lui à la vigne. Donc, je me tapais le double de boulot, alors que je n'avais pas forcément envie d'être né ici, ni là-bas. Mais je devais me rendre utile. C'est pour ça que quand j'ai fait le burn-out, c'était très difficile pour moi de rester sans rien faire. Pour moi, c'était une honte. C'était rester sans rien faire. C'était une honte. Même faire quelque chose pour moi qui ne rapportait rien, c'était une honte. Mais pour revenir à ça, guérir, revivre pour guérir, eh bien, je venais ici, je pense que tous les week-ends, il fallait venir ici. Tous les week-ends, il y avait des trucs. Alors, c'est clair que quand il pleuvait, j'étais content. Alors, aujourd'hui, quand je suis en Suisse, des fois, ça arrive qu'il pleut. Et puis, ma femme me dit, ouais, c'est pas terrible. Oui, ok, oui, c'est vrai. Mais quand j'étais petit, quand il pleuvait, et c'était un week-end, moi, j'étais content. Parce que s'il pleut, je n'ai pas besoin d'aller à la campagne. Donc, alors, moi, j'adore la nature. J'aime bien voir les processus de gestation. J'aime bien voir les raisins. J'ai toujours un amour, en fait, j'ai un amour vis-à-vis de la nature et tout ça, des lois du vivant, bien ce qu'il y a au-delà de ce qu'on voit en fait. Parce que ça, ce qu'on voit, c'est le résultat. Mais ce qu'il y a derrière, c'est des énergies. Après, on peut les appeler comme on veut. On peut l'appeler les esprits des éléments et tout ça, etc., qui œuvrent ici. Mais finalement, je me dis, mais pourquoi tant d'efforts? Puis voilà, maintenant, la vie ici est abandonnée et tout ça. Je me rappelle quand on venait planter ces trucs. Alors, pour personne, les gens peut-être ça ne veut rien dire, mais quand on venait planter ces machins-là, mon Dieu, ça m'a demandé beaucoup de travail. C'est pour ça aussi que je donne beaucoup de valeur au travail des agriculteurs. Je vois des fois des gens qui vont faire des commissions en Suisse, à la COP, à la Migros, rapidement, vite fait. Ils pensent des fruits et tout, ils sont stressés, ils regardent autre chose et tout. Moi, je ne porte pas un jugement, mais ils ne valorisent pas vraiment ce qu'ils sont en train de cueillir facilement, si on veut, simplement parce qu'il y a un échange énergétique, mais ils ne donnent pas vraiment la valeur, tous les efforts qu'il y a eu, le processus. Aujourd'hui, les gens, ils veulent tout de suite, rapidement et sans effort, alors que ça prend du temps. Ça prend du temps et ça prend du temps aussi pour faire grandir notre conscience. Ça prend du temps d'élargir notre conscience. Ça prend le temps de se libérer de nos schémas limitatifs. Ça prend le temps de se débarrasser de nos schémas, de notre famille, de tout notre... il n'y a pas le terme qui me vient maintenant en français, mais disons au niveau les générations et tout ça. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça peut être très rapide aussi, mais ça prend le fait qu'on doit prendre du temps. Donc ça peut prendre beaucoup de temps si on ne prend pas le temps, mais si on prend un peu de temps tous les jours, ça peut faire du bien. Donc moi je suis en train de tourner cette vidéo dans le comment on appelle dans le flow, sans voix. Je suis content quand même que j'ai réussi à tourner. Je suis content ici. Ça me fait rappeler ici quand François Lemay disait que les chemins qui sont plus parcourus, mais voilà, ils se renferment. La nature reprend le dessus et tout.
C'est pour ça aussi qu'un chemin de croissance personnelle, c'est quelque chose, c'est un chemin qui doit être marché régulièrement, de préférence tous les jours, pour qu'il puisse être facilement accessible, tu puisses accéder à ton âme, tu puisses accéder à ta conscience, tu puisses accéder à qui tu es vraiment. Et là, pour terminer cette vidéo, j'espère que tu pourras faire les ponts avec ta vie, avec ces partages de tranches de vie. Donc je n'ai pas préparé des scripts comme tu sais, donc c'est ça une aventure que j'ai décidé de lancer dans le flow. La thématique de ce jour c'était revivre pour guérir, donc remarcher le chemin en conscience. Je t'ai parlé de l'événement, mon premier éveil de conscience, le 3 novembre 1980, à cause d'un tremblement de terre meurtrier qui avait tué plus que 3000 personnes. Il y a mon premier appel à plus long que moi. Donc après, dans la vie, j'essaie toujours de m'en sortir tout seul. Pas parce que je me sens plus grand que les autres, mais c'est parce que j'ai peur de déranger. Je ne vais pas déranger les autres. Je suis quelqu'un qui aime bien aider. Et puis après, je t'ai parlé de l'histoire de mon chien qui a été tué. Je t'ai parlé du fait que je suis retourné à l'école. Que j'ai fait plein d'autres sujets que maintenant, je ne me rappelle pas exactement. Ah oui, je suis retourné au lieu où j'avais été hospitalisé après 5 ans du burn-out. Donc maintenant, ça fait 6 ans en fait, que j'ai fait le burn-out. Bon, ben c'était un cadeau du ciel en fait finalement parce que ça m'a permis vraiment de prendre le temps pour moi, me guérir, me libérer. Et là c'est vraiment, je me libère encore d'autres choses parce que j'ai vu qu'il y a des choses qui viennent du passé, qui viennent de l'enfance et de l'adolescence, qui conditionnent certains comportements de l'adulte, enfin Giuseppe adulte. Et c'est pour ça que je t'invite à en faire tout autant, à t'aimer davantage, aimer tes parties à toi, parce que de toute façon qui tu es aujourd'hui, c'est grâce à tes anciennes versions du passé. Et si toi tu ne t'aimes pas, ce n'est pas les autres qui vont t'aimer. Si toi tu n'arrives pas à te donner de l'amour, étant donné que toi tu es toujours avec toi-même, tous les jours, il n'y a personne qui va te venir, ouais, tiens, je te donne 1 kilo d'amour, 3 kilos, une tonne d'amour, non. C'est l'amour, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et je pense qu'on arrive à se donner de plus en plus de l'amour, de la compassion, plus on est connecté avec qui on est, plus on est dans le non-jugement, en se disant aussi qu'on fait le mieux qu'on peut avec notre niveau de conscience du moment. Et voilà, et donc moi je t'ai ramené ici dans ce paysage. Bon, j'aurais préféré te montrer une vigne qui est bien cultivée, tout ça, ce qui était le cas jusqu'à quelques années en arrière. Mais à ce moment-là, c'était aussi cette notion d'effort qui me fait penser aussi au fait que parfois, quand on fait des choses dans la vie, c'est très bien aussi de penser dans l'instant présent. Mais c'est bien aussi de penser un peu à long terme. Parce que pas seulement aujourd'hui, les gens sont poussés à aller au gain, c'est le moment, qu'est-ce que ça va apporter, quel est l'intérêt, quel est le profit, etc. Mais des fois, c'est important de regarder aussi à long terme, que ce soit le temps qu'on investit avec nos enfants, que ce soit le temps qu'on investit dans la relation de couple, que ce soit le temps qu'on investit dans les affaires, que ce soit le temps qu'on investit dans la nature pour se faire du bien. Oh my God, la nature elle est là et donne toutes les énergies qui sont nécessaires. On doit juste laisser traverser, apprendre à s'accueillir et apprendre à vivre autrement, apprendre à vivre de manière plus consciente et en connexion avec la vie. Donc cet arbre d'olivier, je l'ai vu souvent quand j'étais petit. Lui, certainement, il a grandi. Moi, j'ai grandi. J'ai pas mal voyagé sur Terre et fait pas mal de prises de conscience. Et j'espère qu'avec ces partages, avec ces capsules de déclic magiques, chaque mardi, passe à l'action et transforme ta vie. Je crois que c'est bien ça le titre que j'avais donné. Je t'invite à faire vraiment des transformations, des métamorphoses. Parce que j'ai très à cœur de voir de plus en plus de gens dans le bonheur, dans la joie, les personnes qui vivent vraiment leur vraie vie et ils ne se limitent pas aux attentes des autres et ils ne se conforment pas, ils n'entrent pas dans des cases, dans des boîtes ou encore se laissent coller des étiquettes pour plaire à d'autres personnes. Donc voilà. Là j'entends un bruit comment ça s'appelle, de tracteur. Oh, je vais regarder parce que des fois les gens ne me connaissent pas ici. Des fois ils pensent que je suis un étranger ici alors que ça c'est le terrain de mon père. Alors, je vais voir s'il y a un peu quelques raisons. Donc, je vois que, bon, j'ai vu aussi qu'il y a certains qui sont venus déjà récolter. Hein. Là, c'est pas mon père, c'est pas ma soeur. Et puis, ben voilà, ben je vais voir un peu tout ça. Et je vais voir aussi s'il y a des figues en bas. C'est un fruit que j'aime beaucoup, surtout ce naturel. Et à ce moment, je suis en train de me nourrir de pas mal de fruits que j'adore. Voilà. Donc, je reviens sur l'endroit où j'ai commencé. Là, ça, je ne me rappelle pas qu'est-ce que c'était comme fruit. Enfin, comme fruit, je ne sais pas ce que c'est en fait. Mais finalement, moi, j'adore la nature, j'adore la vie. Et maintenant, je me sens de plus en plus moi-même. Je sais que les expériences douloureuses
de la vie m'ont servi à être qui je suis, ont secoué mon esprit, ont secoué ma conscience, m'ont permis d'élargir ma conscience et me permettent d'être qui je suis aujourd'hui. Donc un vrai éveilleur de conscience, parce que pour moi c'est ça qui est important, c'est éveiller les consciences aussi, donner des exemples concrets. C'est ce que j'essaie de faire avec ces partages, donner des exemples concrets avec des méthodologies, avec des exemples qui permettent justement de mettre en place des enseignements dans la simplicité du quotidien pour devenir toujours la meilleure version de nous-mêmes. Alors je te dis merci si tu as écouté jusque-là, j'espère que ça c'est utile. Je t'invite, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à la chaîne, à en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. En général, j'aime pas faire cette histoire de marketing et tout. Il y a 2016 ou 2018, je ne me rappelle pas, il y avait quelqu'un qui me disait ouais, il faut toujours dire que les gens doivent s'inscrire et tout, etc. Mais bon, voilà. Je t'invite à le faire. Si ça te parle, en fait, bien entendu, et à le partager si ça te parle aussi. Je te remercie de ce temps que tu m'as accordé. Moi, le temps, ce n'est pas de l'argent. Pour moi, le temps, c'est la vie. Chaque seconde est précieuse. Et le temps, une fois qu'on l'a dépensé, on ne pourra plus revenir en arrière. Et quand on n'aura plus de temps, ben, on doit partir. Donc, il vaut mieux l'utiliser pour les choses qui ont du sens. Alors, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Bon, voilà. Je te dis ciao, ciao. Moi, je suis content d'avoir tourné cette capsule. Merci.